Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment automatiser la publication d'une image sur X, c'est-à-dire Twitter. Et puis, par la même occasion, je te montrerai comment publier la même image sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn, Facebook et puis Instagram. Et je te montrerai également comment créer des quiz sur YouTube. Donc, pour pouvoir automatiser toute cette publication, j'ai créé un scénario que voici, que tu peux apercevoir sur ton écran. Et on va voir ça étape par étape et module par module pour que tu puisses comprendre comment est-ce que ça a été conçu et pour que tu puisses concevoir la même chose de ton côté. Donc, si ceci t'intéresse et si ça te plaît, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Donc, dans cette chaîne, en fait, je parle de l'automatisation et puis de l'intelligence artificielle. Et puis, dans un grand ensemble, c'est du no-code. Et pour donc comprendre comment est-ce que cette automatisation est possible et comment gagner du temps considérable par jour, voici le scénario qu'on va décortiquer étape par étape et module par module. Donc, on va commencer ici par le premier module. Le premier module ici, ça va être Notion. Pourquoi? Parce que c'est là où est stocké les données qui seront mises sur l'image qui sera publiée. Et je rappelle que cette image, ce n'est rien d'autre qu'un quiz. C'est-à-dire qu'il y aura une question, puis 3 propositions. Et ça amène les internautes à choisir quelle est la bonne question. Donc, ici, en réalité, j'utilise Notion. Et dans Notion, j'utilise particulièrement le module Search Object. Search Object ici, en fait, ça permet de créer un objet en fonction de la condition que tu le fournis. La configuration, elle est simple. La voici. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut déjà faire une connexion entre Notion et Make. Ça, c'est clair. Et puis par la suite, il faut choisir en fait la base de données sur laquelle tu veux travailler. La base de données, c'est la base de données à laquelle tu as enregistré tes données. Voilà. Et puis par la suite, et ce choix se fait à travers l'ID de la base de données. Et puis par la suite, il faut filtrer cette base de données en lui donnant un certain nombre de conditions. Moi ici, quelle est la condition que je donne? Elle est simple. Je dis, partout où tu vois le statut est égal à publier, c'est-à-dire que tu peux utiliser cette ligne. Et je fais le choix de publier juste une seule ligne. Là, tu pouvais mettre la limite, en tant que limite, tu pouvais mettre 2, 3 lignes, 2, 3, 4, 5 à ton choix. Mais moi, il dit une seule ligne à la fois. Donc, voilà la configuration que tu peux faire dans Search Object pour dire la recherche d'un objet. Et je rappelle juste ici que la condition que je fournis ici, elle est assez simple, mais elle peut aussi accepter des conditions beaucoup plus complexes et la combinaison de beaucoup plus de conditions. Moi, je suis resté assez simple parce que ça nécessitait la simplicité. Donc, voilà la configuration du premier module. Le deuxième module ici, en fait, c'est HTML, CSS to image. En fait, c'est un module, en fait, qui te convertit, en fait, le HTML vers une image qui s'appelle HCTI. En fait, c'est un module gratuit jusqu'à 50 images, comme tu peux le voir ici. Donc, gratuit jusqu'à 50 images. Et au-delà, tu es obligé de souscrire à un abonnement mensuel. Donc, on va donc revenir ici pour voir la configuration qui est nécessaire pour que cela puisse correctement fonctionner. La configuration également ici, elle est simple. Pour configurer le HTML to image, il faut créer une connexion tout simplement et puis par la suite, il faut avoir un code HTML. Et je rappelle que ce code peut être généré par l'intelligence artificielle. Il suffit de lui donner le prompt adéquat. Donc, tu n'as pas besoin de rester à écrire le code. Et ce code, en fait, le code que moi j'utilise, le voici. En fait, ça prend en premier lieu la question et puis par la suite, ça prend la première proposition, la deuxième proposition, la troisième proposition. Et on verra par la suite on verra par la suite le résultat que ça nous donne. Voilà donc pour le deuxième module. Donc, la configuration et la mise en place du HTML, CSS to image. Le troisième module ici, il est aussi très simple. C'est un HTML, HTTP, get a file. Pourquoi j'utilise ce module? Tout simplement parce que certains réseaux sociaux n'acceptent pas l'image directement issue de HTML to image. Donc, pour cela, il va falloir d'abord, dans un premier temps, capturer l'image et puis par la suite, la réutiliser. Donc, ici, là, la configuration
elle est assez simple. Je lui fournis tout simplement l'URL de l'image qui va aller récupérer l'image et qui sera par la suite utilisée dans d'autres modules. Et puis ici, le quatrième module, en fait, c'est un module assez particulier, YouTube, qui est conçu par MSQL. MSQL, c'est une agence qui a conçu ce module qui permet en fait de faire des publications directement sur YouTube, sur la communauté YouTube. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le module YouTube classique ne permet pas de faire des publications sur la communauté YouTube. Donc, je me sers donc de ce module-là pour pouvoir créer en fait le quiz. La configuration ici, elle est également simple, c'est-à-dire que je crée une connexion et puis je choisis la chaîne sur laquelle je vais travailler et puis par la suite, j'ai choisi le type de post que je vais faire. Donc, ici, j'ai choisi le quiz, mais tu peux également choisir de faire un post de test, tout simplement, ou bien des text pool, ou bien encore, voilà, ou des vidéos, je pense également, oui, tout simplement. Voilà, ici, pour le post de quiz, je mets dans un premier temps la question et puis je mets les propositions. La première proposition, par exemple, la voici. Je mets la première proposition, et puis je mets l'explication. L'explication est quasiment identique à la première proposition, tout simplement. Et puis par la suite, en fait, je teste si la réponse est exacte ou pas. Pour tester si la réponse est exacte ou pas, j'utilise une condition if. Et dans cette condition, en fait, je dis si la proposition est égale à la bonne réponse, alors tu mets true, sinon tu mets false, tout simplement. Et puis je répète le même mécanisme sur les deux autres, comme tu peux le constater. Voilà pour la configuration de ce module YouTube, tout simplement, et j'espère que ça a été clair et c'est compris. Et puis, par la suite, j'ai fait une publication sur LinkedIn. LinkedIn, ici, la configuration également ici, elle est assez simple. Je récupère l'image qui a été capturée par HTTP GetFile, comme tu peux le constater ici. Et puis, par la suite, comme title, je mets la question, et puis par la suite, je mets les trois propositions. Et puis dans le contenu, je mets également la question et puis les différentes propositions, tout simplement. Donc la configuration, pas plus complexe que ça. Et puis je dis en termes de statut, je mets public parce que j'aimerais que ça soit directement visible. Voilà, par tout le monde. Et les autres, tu peux les laisser par défaut. Voilà, ça c'est la configuration de LinkedIn est assez simple et c'est clair. Pour la configuration de Facebook, c'est le même mécanisme ici. Pour publier l'image sur Facebook, je me connais déjà sur Facebook. Je choisis ma page sur laquelle je vais publier. Et puis, en termes de message, je remets la question et puis les trois propositions. Et puis, tout simplement, j'occupais l'image générée par HTML to image que voici. Tout simplement, c'est la seule configuration dont tu as besoin pour publier une image sur Facebook. Et sur Instagram, c'est pareil. C'est-à-dire que pour publier l'image sur Instagram, la connexion de Facebook est valable pour Instagram également. Ici, j'ai choisi en fait le compte Instagram que tu peux bien constater. Et puis, je peux récupérer l'image en fait générée par HTML to image que tu peux constater ici. Et puis par la suite, en caption, je mets en fait la question et puis les trois propositions. Voilà, c'est tout pour la configuration de Instagram. Donc, cela va vous permettre d'automatiser en réalité la publication des images sur Instagram. Et maintenant, par la suite, on va donc aller sur le sujet qui nous tient à cœur dans cette vidéo. C'est la publication en fait de l'image sur X, c'est-à-dire Twitter. Pourquoi est-ce que je mets un accent sur ce point? Tout simplement parce que la version actuelle de X ne permet pas la publication d'une image sur X ou alors sur Twitter. Pour pouvoir publier une image sur X, c'est-à-dire Twitter, tu as besoin de faire la combinaison des deux versions. C'est-à-dire que dans l'environnement Mec.com aujourd'hui, Twitter a deux versions. La version courante et la version précédente. La version courante, c'est la version 6 et la version précédente, c'est la version 5. Pour pouvoir te connecter à la version courante, tu as besoin des données suivantes. C'est-à-dire, tu as besoin de Client ID et Client Secret. Et pour pouvoir te connecter à la version précédente, tu as besoin également
de deux informations, c'est-à-dire de API key et API key secret. Comment trouver ces informations? C'est simple. Pour trouver ces informations, tu vas aller dans Online Help, que voici, et suivre le tuto qui te permet de connecter Mac à X ou alors Twitter si tu veux. Il faut également faire attention à une chose, au callback ou alors à la redirection URL. La redirection URL, c'est ça. Il te propose deux redirections. La première redirection avec le 2 à la fin, ici, te permet de connecter à la version courante. Et la deuxième redirection sans le 2 te permet de te connecter à la version précédente. Voici la configuration ici. Ici, dans la configuration, je mets bien les deux URL parce que j'aurai besoin des deux versions. Et puis par la suite, je suis le tuto comme cela est expliqué. Et à la fin de cette configuration, lorsque tu vas cliquer sur Save, moi je l'ai déjà fait, tu auras ce qu'on appelle le Secret ID et le Secret et le Client ID autant pour moi et le Client Secret. Et le Client ID et le Client Secret te permettront de te connecter à la version courante. Et maintenant, pour te connecter à la version précédente, tu auras besoin plutôt de API. Et comment obtenir donc cette API? Tout simplement, tu vas aller dans Key and Token. Tu vois ici Key and Token. Une fois que tu vas te rendre là, tu vas générer un API Key et API Key Secret. Comme cela est marqué là. Moi, je ne vais pas le faire. Toi, tu n'auras qu'à cliquer sur régénérer. Moi, ça me demande de régénérer parce que moi, je l'ai déjà fait. Et toi, tu n'auras plus qu'à cliquer là et tu vas voir apparaître ces deux informations. Je te rappelle qu'il va falloir garder ces informations top secret parce que ce sont des informations qui t'appartiennent à toi et propres à ton compte. Donc, je pense que cette explication est claire et je me répète tout simplement, c'est que la version 6 se connecte avec le client, la version 5 se connecte avec l'API. Et maintenant, comment obtenir donc ces versions? Pour obtenir ces versions, voici comment tu vas les obtenir. Ici, je vais cliquer sur X, par exemple, et tout en haut ici, là, tu vois que la version courante, c'est la version 6. Tout en haut ici, c'est la version 6. Et si tu cliques sur la petite flèche, ça te dit qu'il y a la version 6 et la version 5. Et si on reste sur la version 6, il n'y a pas d'image à publier ou alors d'image à charger, ce qu'on appelle upload image. Par contre, si on clique, on peut parcourir, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par contre, si on choisit la version 5, et tout de suite, on va voir upload media. Exactement, upload media. Et c'est là où la différence se fait donc. Et maintenant, on va donc venir dans ici. Ici, c'est la version 5 avec les deux flèches vers le haut. On va dire upload media, comme tu peux le voir. On va récupérer l'image qui a été capturée par HTTP Getify. Et puis par la suite, on va réutiliser cette image ici dans item, dans Media ID. On va récupérer le Media ID ici. Je vais juste te montrer que c'est bien le Media ID, le 19. Et tu vois, ça clignote pour dire qu'on récupère en fait le média qui a été capturé par Upload Media. Tout simplement. Et puis par la suite, c'est la seule configuration dont tu as besoin. Et puis je mets le texte que j'aimerais publier. Voilà, je pense que c'est clair. Et puis par la suite, je mets à jour Notion en lui disant que le statut de la ligne qui vient d'être publiée ou alors de la ligne qui vient d'être utilisée doit être passé à publier. L'objectif ici est de ne pas publier la même ligne à chaque fois, tout simplement. Donc, il est important de mettre ça à jour. Le dernier module, vous pouvez vous en passer. C'est juste une requête qui est envoyée pour récapituler, pour me dire en fait si le scénario s'est bien exécuté
ou pas. Une fois que ceci a été expliqué, je vais lancer un run et on va voir ensemble la publication de ces différentes images. Allez, on est prêt et on va lancer. Run once. Voilà, effectivement, tout s'est très bien déroulé. Maintenant, on va donc vérifier sur nos réseaux sociaux si effectivement tout s'est déroulé. On peut d'abord aller sur LinkedIn. Voilà. Sur LinkedIn, voici la publication qui vient d'être faite. Voilà l'image qui a été conçue, qui a été publiée également. Voilà l'image qui a été conçue, qui a été publiée il y a déjà 2 minutes. Donc, sur LinkedIn, tout s'est très bien passé. Maintenant, on va aller dans Facebook. Est-ce que sur Facebook, également, tout s'est très bien passé il y a déjà 1 minute. Comme tu peux le voir, c'est la même image. On va aller sur Instagram. Est-ce que sur Instagram, tout s'est bien passé? Oui, effectivement, c'est également la même image. Donc, on peut le voir là. Effectivement, il y a de cela 3 minutes, c'est la même image. Et maintenant, on va aller dans, sur X. Est-ce que sur X, tout s'est très bien passé également? Effectivement, il y a de cela 3 minutes et c'est effectivement la même image. Et puis, la dernière chose qu'on doit vérifier, c'est YouTube. Est-ce que il y a eu le quiz qui a été publié? Voilà, ici sur YouTube, on va aller dans Communauté. On va regarder si le quiz a bien été publié. Bien évidemment. Voilà, il y a de cela 4 minutes et le quiz a bien été publié. Puisque je suis l'auteur, on m'indique la bonne réponse. Voilà donc ce que je voulais voir avec toi. Si tu as appris quelque chose et si ceci t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification et me dire en commentaire ce que tu as aimé et ce que tu n'as pas aimé. Cela me permettra de m'améliorer. On se donne rendez-vous pour très bientôt et entre-temps, prends soin de toi et c'était Jonas. Merci.